voyage forme la jeunesse, fidèle abonné de la salle Congo Télévision. Bienvenue dans votre émission Jeunes et Avenir. Comme vous le savez très bien, cette émission est consacrée à la jeunesse, plus particulièrement aux élèves. Voilà, aujourd'hui pour ces premiers numéros de l'année 2025, nous allons un peu analyser avec les élèves sur la question de l'actualité en République démocratique du Congo. En tout cas, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je m'en vais du côté mes invités élèves pour leur dire bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Vous allez bien? Très bien, merci. Très bien, et vous? Oui, ça va super bien, merci. Et vous pouvez vous présenter, je commence ici. Je m'appelle Boalelo Saïdi Daniel, président du Parlement de l'Assemblée des élèves. D'accord, vous êtes en quelle année? Je suis en 4e littéraire. Ok, et mon ami? Je me présente, je suis Kazadi Maningao, vice-président du Parlement des élèves, la Saline à Kinshasa, et président du Parlement au Collège Saint-Georges. Je suis en 5e des humanités commerciales. Voilà, merci beaucoup mes amis. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu présent à mon invitation. Et pour mon ami des Saint-Georges, en tout cas aujourd'hui, c'est ma toute première fois de recevoir un élève des Saint-Georges. Et je sais que aujourd'hui tu représentes tes amis. Alors, vous êtes prêts? On peut commencer. Voilà, parlons de la révision de la Constitution. Je sais que vous les connaissez avec moi, que c'est un sujet qui divise les opinions depuis un certain moment en République démocratique du Congo. Quel est votre point de vue? Vous êtes pour ou vous êtes contre la révision de la Constitution chez vous? Personnellement, je ne dirais pas que je suis pour, mais je ne dirais pas non plus que je suis contre. D'accord. J'ai un œil observateur et d'après ce que les gens disent et ce que je vois personnellement, depuis que je suis né à Kinshasa, je ne vois pas vraiment l'importance de changer, du changement de la constitution de notre pays. Qu'est-ce que ça peut améliorer la guerre à l'Est, dans notre social, le taux du pays, les mauvaises routes. Et moi, en tant qu'élève, j'essaye un peu, j'ai toujours cet observateur à apprendre qu'est-ce que ça va vraiment nous apporter de bénéfique pour l'avancement de notre pays. Alors, je pense que tu suis souvent les discours de chef de l'État à chaque fois qu'il prend la parole pour parler à la population, que ce soit dans ses voyages ou quand il parle vraiment devant la population. Et lui, il soulève quelque chose, un problème. Il dit que déjà, il y a un frein qui est lié à la Constitution, un article de la Constitution qui fait que quand le président de la République entre en exercice, et ce n'est pas le gouvernement qui vient juste après lui. Donc il faut attendre un long moment pour que le gouvernement arrive, pendant que c'est les gouvernements qui exercent, c'est les gouvernements qui en tout cas travaillent pour la société. Et lui dit que vraiment c'est un frein, il faut changer ça. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Personnellement, je pense qu'il a ses raisons. Voilà. Déjà, il a ses raisons parce que c'est le président. Il y a des réalités que seul lui vit. Mais selon de mon œil observateur et encore d'apprenti, je ne vois pas en quoi ces problèmes peuvent améliorer le social du pays. Quand je parle du social du pays, je parle des haussements du dollar, des hausses des prix des articles, des routes qui ne sont pas arrangées, des salaires avec des mois d'impaiement. Et sur ce point, je ne vois vraiment pas l'impact que le changement de constitution peut nous apporter de bénéfiques. Voilà, et selon cette réflexion, moi je vois, tu parles étant humain. Citoyen congolais. Voilà, merci beaucoup pour cette réponse, mon ami. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Déjà, le président de la République, il avait commencé avec révision et changement de la Constitution. Après, il a parlé de réforme constitutionnelle. Tu es pour ou contre? On peut utiliser tous ces termes-là, mais tu es pour ou contre? En tout cas, excusez-moi de vous choquer, mais je suis absolument contre. D'accord. Parce que très souvent, comme je l'ai dit en amont, on a deux plans sur lesquels le citoyen congolais
se basent. Des deux situations sur lesquelles on se base, on voit la Constitution et le plan social, comme le président l'a dit. Et dans la Constitution, c'est des écrits qui sont là pour mettre de connivence l'État, le gouvernement et les personnes, les individus, les citoyens tels que nous. Et là où le président pourrait peut-être trouver une défaveur ou une occasion de chute, si je peux dire ça comme ça, peut-être que quelqu'un se trouve à son aise, peut-être que quelqu'un se sent mieux. Supposons que le président décide d'abolir la loi sur la peine de mort. La peine de mort, par exemple. Il y a peut-être quelqu'un qui se dit, pourquoi l'abolir? Peut-être que c'est quelque chose qui pourrait aider la population. Et nous en avons besoin sur peut-être plusieurs plans. Et si cette constitution a peut-être pu marcher avec les années antérieures avant nous, peut-être que cette même constitution pourra marcher avec les générations futures. Voilà, déjà toi tu dis que tu es contre. Absolument. Voilà, et il y a d'autres personnes qui disent que il faut changer la constitution, c'est mieux. Pourquoi? Parce que on peut supprimer certaines institutions telles que le Sénat. Plusieurs personnes disent que on ne voit pas l'importance du Sénat. On peut vraiment changer la Constitution. Et toi, en ces sujets, qu'est-ce que tu peux dire? Premièrement, j'aimerais répondre à ces personnes-là. Si ces personnes pensent qu'il serait mieux de supprimer le Sénat, la majeure partie des projets qui ont été réalisés, je crois, à partir de l'institution de notre président, la majeure partie des lois et des projets lois ont été votés par des membres du Sénat, ont été aussi proposés par des membres du Sénat, de la Chambre haute et tout le reste. Et deuxièmement, c'est juste une provocation aussi à l'institution du président. Mais moi, je pense que si le président a des bonnes raisons, mieux vaut n'est pas les intégrer directement à la Constitution, mais essayer de les appliquer à travers les différents ministères. Supposons, comme encore, je le réitère, comme le président l'a dit, par rapport au dollar. Et nous avons le ministère des Finances, nous avons un bon ministre, si je peux le dire, par rapport aux voies et aux voiries, aux différentes routes. Nous avons un ministre des drainages et de l'urbanisme. Pourquoi passer directement par la Constitution? Et par là, nous voyons aussi certaines intentions cachées. Derrière ça, peut-être le président a des fins, peut-être, je dis bien, des fins qui sont propres à lui-même. Sûrement, c'est pour prolonger un second mandat. C'est aussi la raison pour laquelle certains Congolais, tout comme moi, sont contre. Voilà, c'est vraiment un sujet qui demande une journée, toute une journée pour en discuter parce qu'il y aura toujours des questions et des questions qui vont naître. Nous sommes arrivés à la fin avec vous. Je ne sais pas, une personne a un mot, un message à lancer avant de nous dire au revoir. Je tenais juste à émettre ce petit mot. Déjà, merci pour l'invitation. Et j'aimerais aussi remercier le Collège Saint-Georges qui m'a permis de faire partie de cette grande famille lassalienne. Et tout en jetant des fleurs, comme on le dit, à notre cher préfet, le monsieur Bosco Kamalandoa. Et en tout cas, c'est que du bon boulot qu'il fait. Et je le remercie infiniment de m'avoir fait cette grâce. Voilà, mon ami, il n'y a pas de message. Voilà, merci beaucoup en tout cas, fidèles abonnés. Je retourne du côté de la régie. Nous allons nous retrouver tout juste après avec un autre groupe. Nous allons dire au revoir à l'année 2024 et dire bienvenue à l'année 2025. À cette fin de l'année, nous saisissons cette opportunité, nous, de la salle Congo Télévision, pour vous exprimer notre gratitude. Vous dire merci. Merci, chers téléspectateurs, pour tout ce que vous avez fait, pour tout ce que vous avez été pour nous durant cette année 2024. Aujourd'hui, on parle d'aider la salle dans le réseau lassalien. C'est grâce à vous. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites et merci pour tout ce que vous allez continuer à faire pour notre chaîne et votre chaîne de la salle Congo Télévision. Pour cette nouvelle année qui s'annonce déjà, l'année 2025, nous avons plusieurs souhaits pour vous, notamment le souhait de succès, de bonheur, de santé, de prospérité et de tout ce que vous souhaitez, vous, comme abonnés. Mais le plus ardent, le souhait qui nous tient à cœur, que nous voulons que vous vivez cette année 2025, c'est le souhait du sérieux dans ce que vous entreprenez. Chers téléspectateurs, en cette année 2025, que vous soyez médecin, journaliste, enseignant, avocat,
chauffeurs, caméramens, élèves, étudiants et j'en passe. Pour plus de succès dans ce que vous faites, mettez plus de sérieux. Et c'est notre souhait pour cette année 2025. Bonne année 2025 et surtout pour notre chaîne de la Salle Congo Télévision, nous souhaitons déjà en 2025 créer un grand réseau de la Salle Congo Télévision sur notre page Facebook comme sur notre chaîne YouTube. Et pourquoi pas émettre sur Canal, Canal+, Easy, TNT, ainsi de suite. C'est possible si vous décidez de nous accompagner. Sinon, nous de la salle, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes très reconnaissants et nous comptons beaucoup sur vous. Bonne fête et bonne année 2025. Merci Martin était là pour cet élément. Voilà, fidèle abonné de la salle Congo Télévision de retour cette fois-ci avec un autre groupe. Mais comme d'habitude, nous allons laisser la place à nos amis de se présenter avant d'entrer dans notre sujet. Bonjour les amis. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Voilà, alors dans cette équipe, je vois déjà la présence d'une dame et je suis en joie. Parce que je suis en face de mon semblable. Alors, la dame, tu te présentes. Je m'appelle Wadika Bouamou Nambouna Esther, une élève de la 4e littéraire du collège Père Aline. D'accord, Esther. Et mon ami? Moi, je réponds au nom de Ngando Biembe Jacques, élève de la 4e scientifique du collège Saint-Georges et président des élèves du collège. Voilà. En tout cas, ici, je suis avec Esther et Jacques. Et avec Esther et Jacques, nous allons parler de transport. Des transports. Mesdames et messieurs, en tout cas mes amis, comme vous les connaissez, le ministère des Transports venait de publier la grille tarifaire sur le transport en commun à Kinshasa, dans la ville-province de Kinshasa, voilà. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? La question, Esther, tu peux nous dire, tu penses que c'est avantageux, ça apporte quelque chose de la population, cette fixation de tarifs ou en tout cas, c'est simplement la publication qu'ils ont fait? C'est, comment pourrais-je le dire? Par rapport à la population, nous allons être attentifs par rapport à ça, mais les chauffeurs, au final, ne respectent pas forcément ça. Ils vont publier des nouvelles lois par rapport à ça, mais les chauffeurs de transport en commun ne respectent pas ça forcément. Nous allons retrouver dans certains quartiers, d'une certaine distance, le prix pouvait être différent le matin, mais arrivé à une certaine heure de la journée, ils vont modifier le prix. Et par rapport à un chauffeur, c'est pas tous qui donnent le même prix. On peut retrouver un transport, par exemple d'ici jusqu'en ville, le matin on va le prendre à 1000 francs. Arrivé aux environs de 12 heures, ça monte 1500. Le soir, ça devient 2000, 3000. Donc c'est par rapport aux heures qu'ils fixent leurs tarifs. Et ça crée un peu des difficultés par rapport à la population. On peut sortir avec une certaine somme pour le transport, avec l'assurance et le budget du matin, le tarif qui fixe le matin. Mais arriver là-bas en ville par rapport aux heures, il le change. Et ça crée des problèmes pour les gens. Une personne peut se retrouver à commencer même à mendier parce que l'argent de transport n'a pas suffi. Donc la loi est publiée, certes, mais les gens ne respectent pas forcément ça. Voilà, la loi est publiée, mais les gens ne respectent pas. Esther, la loi est publiée par l'autorité de l'État. La force revient à l'État. Et on s'est dit que les chauffeurs ne respectent pas. Toi, qu'est-ce que tu peux dire? Parce que la loi, la force, ce n'est pas aux chauffeurs, mais la force est à l'État congolais. Mais le chauffeur ne respecte pas. Toi, qu'est-ce que tu peux dire? Quel message tu peux lancer aux autorités qui, en tout cas, laissent la liberté aux chauffeurs? Ils doivent mettre plus de rigueur sur la route. Les policiers doivent être plus observateurs par rapport aux tarifs qu'ils donnent. Un policier peut être là, mais ne couvre pas toute une zone. C'est pas dans tous les endroits trouvés. À un certain niveau, les chauffeurs peuvent se permettre d'abuser du prix du transport. Donc, ils doivent renforcer leur sécurité par rapport à ça. Voilà. Alors, Jacques, tu vas nous dire, pour toi, qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette loi-là soit vraiment appliquée? En tout cas, moi, de un, je suis totalement d'accord avec la dame. Voilà. Tout ce qu'elle a dit, tout ce que j'avais dit aussi. Et c'est ça. C'est ça.
Voilà. Et quelles sont les mesures? Parce que la loi, elle est publiée. Mais quelles sont les mesures que l'État congolais peut mettre en place ou les stratégies pour que cette loi-là soit appliquée? Que cette loi soit appliquée, placer des policiers partout. Voilà. Il faut placer des policiers, puis un peu plus partout, parce que de nos jours, tu vas voir, peut-être au boulevard, il n'y a qu'un seul policier qui travaille, et puis, c'est ça. C'est tout ce que j'allais dire. Voilà, il faut mettre des policiers. Mais déjà, la réalité en République démocratique du Congo, on sait que quand il y a une injonction, et puis on s'est dit que la police suit ça pour l'applicabilité, et on voit deux fois, cette même police essaye de mettre encore du désordre, essaye encore, en tout cas, d'abîmer tout, de mettre vraiment du désordre dans tout. Et tu penses que mettre le policier, ça va résoudre la chose? Ça peut résoudre avec la compréhension des Congolais, surtout des chauffeurs. Pour moi, ça peut résoudre tout ça. Je peux parler? Oui, oui. Je voulais juste te dire, les policiers peuvent être là, mais ils ne vont pas forcément venir faire leur travail comme il le faut. Il faut des policiers compétents pour pouvoir assurer la sécurité d'abord et pouvoir veiller aux tarifs qu'on a normalement. Les policiers sont souvent là, si quelqu'un commet une infraction, aura la facilité de courant pour pouvoir étouffer la scène. Nous avons vraiment des policiers qui soient là et que nous remarquons forcément qu'il y a des policiers compétents à la route. Ils assurent notre sécurité et tiennent compte de nos besoins. La plupart des policiers qui sont là, on voit qu'ils ne cherchent que leur propre intérêt, mais sans pour autant prêter attention aux besoins de la population. Voilà, mais il y a plusieurs personnes, je dirais les chauffeurs, plusieurs chauffeurs ne sont pas d'accord avec ces tarifs-là. Ils disent que, voilà, on aura du mal à rassembler les versements et tout. Ça va vraiment nous poser problème. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Bon, vu leur versement, ils doivent se contenter de la somme qu'on a mis, le tarif qu'on a mis pour leur... comment pourrais-je dire, pour les rendements de leurs dépôts et tout. Ils doivent se charger de ça. Parce que ce n'est pas à la population de pouvoir assumer ça. Non. Si le chef de l'État a déjà décidé d'un truc avec le ministre des Transports, ils n'ont pas le droit de pouvoir contredire ça d'une manière quelconque. C'est un peu ça. Donc la population n'est pas obligée de subir. Mais le président a fait en sorte que nous soyons avantagés. La plupart des chauffeurs ne tiennent pas compte de ça, mais ne pensent qu'à leur poche. Donc ça met un peu la population en difficulté. Voilà. Ok, alors Jacques, il y a certains chauffeurs qui disent que voilà, il y a des embouteillages. Il y a des embouteillages, voilà pourquoi nous, en tout cas, on hausse le prix de transport. Et le gouvernement aujourd'hui a fixé un prix. Et avec les contraintes des embouteillages et tout, est-ce que tu penses que ça va aller, ça va marcher ou pas? Ça peut aller, mais avec ces derniers temps ici, plus les essences et tout, ça peut pas aller. L'augmentation des essences, l'argent, tout ça. Vraiment, ça pose problème. Voilà, en tout cas, c'était un plaisir de débattre avec vous sur ces sujets, le tarif de prix de transport en commun en République démocratique du Congo, plus particulièrement dans la ville de Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin. Un mot? Non, il n'y en a pas. Dis au revoir et je vous invite en tout cas à la prochaine émission. Il ne faut pas me fuir, il faut venir. De retour sur ces plateaux, en tout cas,
après ces moments de pause pour recevoir un autre groupe, le dernier bien sûr, et avec eux nous allons parler de l'opération Ndobo et de l'opération Zéro Kuluna dans la ville-province de Kinshasa. Mes amis, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Merci. D'accord, alors plus vite on passe à la présentation. Premièrement, je m'appelle Kapen Lili, président du collège Frère Alinois. D'accord. Élève de 4e humanité littéraire. Ok, mon ami. Et moi, Bampale Kabambalvin, président du collège Frère Rosa, élève de 4e année littéraire. Voilà. Alors, parlons du sujet que j'avais annoncé tantôt, l'opération Ndobo et l'opération Zéro Kuluna dans la ville de Kinshasa, lancée bien sûr par le ministre de l'Intérieur, Jacques Chaban, et là je parle de l'opération Ndobo, et puis par le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, l'opération Zéro Kuluna. Déjà depuis un moment, dans la ville de Kinshasa, on traque le Kuluna. On voit les Kuluna condamnés avec, pendant les audiences foraines, bien sûr, devant la population et tout. Et après, on les amène à Ngenga avant et on avait vu l'exécution. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que déjà, je signale que plusieurs personnes au niveau international disent que c'est vraiment mal d'exécuter et puis d'envoyer les gens à Ngenga. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, déjà, premièrement, sur cette loi, il y a un impact positif et négatif. Sur l'impact positif, premièrement, ça sécurise un peu la population. Okay. Parce que nous sommes en insécurité, premièrement, au pays démocratique du Congo. Ceux qui sont à l'extérieur ne le voient pas parce qu'ils sont à l'extérieur, ils ne savent pas ce qui se passe vraiment au sein de la République démocratique du Congo. Et cette loi, ça aide vraiment la population à être protégée parce que les Kuluna, il y a certains Kuluna, il y a ceux qui sont mineurs et ceux qui sont majeurs. Voilà. Ils ont pas peur ils peuvent vous rencontrer le soir comme ça et ils vous font du mal sans crainte, sans avoir même une petite pitié. Et ça, déjà, l'impact négatif, ce sont aussi des êtres humains comme nous. Okay. Donc on ne peut pas les pondre comme ça ou les tuer. À la vue de tous, parce que ils ont aussi leurs droits. D'accord. Ils sont criminels, oui, on ne se convient pas, mais ils ont aussi leurs droits. D'accord. Et moi, je voudrais vraiment qu'il y ait qu'on essaie un peu d'améliorer la loi sur le point où on peut les arrêter, soit comme ils ont dit, peine de mort, carrément qu'ils passent toute leur vie en prison, que de les tuer, qu'ils aient des mesures un peu plus dures. Que de les pendre comme ça, parce que ce sont aussi des êtres humains. Mais tu sais que ces êtres humains-là dont toi tu parles tuent des personnes, oui. Tu le sais. Et la loi, c'est ça la loi. Même la Bible dit, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Pourquoi eux ils tuent les gens et puis à leur tour on doit avoir pitié parce qu'ils sont humains? Enfin, ça c'est sur l'impact négatif, pardon. Sur l'impact positif, on peut aussi changer de la manière de leur tuer. D'accord. Il y a aussi, on peut leur tuer comme avant, comme ça se passait aux États-Unis, c'était par injection. Par injection, ça peut aller. C'est une mort calme, qu'une mort brutale comme ça, par coup de feu ou par pendaison. C'est une mort brutale. Là, c'est selon notre loi. Là, on pourra changer la loi. On essaie un peu de voir sur ça. On essaie un peu de changer la loi. D'accord. Alors, mon ami, toi, tu penses quoi de cette loi? Personnellement, je suis pour. Pourquoi? Parce que la question à se poser est celle-ci. C'est dû à quoi cette prise de décision-là? Je trouve qu'il y a une certaine légèreté par rapport à notre justice. D'accord. Notre justice, je trouve, désolé de dire ça, mais je trouve qu'elle est faible. Vous voyez? Parce que si c'était une justice forte, je ne pense pas que nos ministres prendraient cette décision. Okay. Et moi, je valide vraiment le point qu'ils essaient de faire, de les pendre et tout. Parce que je ne dis pas qu'ils méritent ça, ce sont des êtres humains comme il a dit, ce sont des êtres humains, oui. Mais après, je pense que c'est mieux pour eux. C'est mieux pour eux. Donc, toi, tu es pour. On doit vraiment les exécuter tous parce qu'ils font du mal à la population. Tu avais quelque chose à ajouter? Parce que déjà, de un, ça rassure la population. Ça rassure la population. Mais tu sais que ces personnes-là qu'on tue ont de familles. Et moi, j'ai assisté à une audience foraine
dans la commune de Selemba où il y avait une mère qui, en tout cas, pleurait à mort parce que son enfant était parmi ces personnes-là condamnées. Et toi, tu ne penses pas qu'on peut avoir quand même pitié parce que tu vois que cette maman-là, comment elle va rester? Vous savez, quand eux-mêmes les font, ils n'ont pas pitié. On va avoir pitié d'eux. Je peux essayer de répondre sur son avis. Déjà, premièrement, il y a certains, il faut voir en fait les cas. Il y a certains, ils sont arrêtés innocemment parce que nous le savons. En RDC, les policiers arrêtent certains innocents, ils n'ont rien fait. Tu es en cours de route, par les vagabondages comme ça le soir, on te prend et après on te fait passer pour un Koulouna. Il faut voir un peu les cas sur lesquels nous pouvons prendre les gens. Parce que nous connaissons la justice congolaise. On peut vous arrêter comme ça, dès que la police vous fait passer pour un Koulouna et vous arrivez là, tout ce que la justice a dit sur vous, pour eux c'est vrai et vous partez. Faut voir, en fait, faut mais, sur les cas. Mais déjà il faut savoir que ces personnes-là sont jugées avant d'être condamnées ou exécutées ou emmenées en prison. Ils sont condamnés. Et déjà là, on va avoir tout le preuve. On juge d'abord la personne, on a le preuve et puis on condamne la personne. Et déjà, si on n'a pas des victimes, si on n'a pas de choses qui vous, en tout cas, qui vous enchaînent, on ne va pas vous condamner. Et on va dire que ces personnes-là qui sont emmenées en prison, qui sont condamnées, ce sont vraiment des colonnas, ce sont vraiment des bandits. Enfin, je pourrais dire notre justice, vraiment, sans vous vexer, médiocre. Pourquoi? Parce que on va arriver là. Je donne un exemple plus concret, plus court. Il y a eu vagabondage, on arrête un innocent, par exemple un jeune mineur comme moi, on l'arrête. Et il va là-bas, la police lui fait porter une machette. Parmi eux, ils essayent de trouver une personne qui pourra témoigner et on fait porter à ce jeune le couteau, le fardeau. Il passe pour coupable, alors que c'est en fait leur plan à eux. Parce que clairement, la justice congolaise, j'ai vécu ça, ils fuient les policiers, nos policiers fuient les Koulouna. Les policiers fuient les communes, nous avons vu ça dans certaines communes. Les policiers, il y a par exemple la commune, nous allons voir plus loin, la commune de Kitambo. Il y a les Koulouna qui sont en train de s'entretuer entre eux. Vous allez à un poste de police, ils vous disent c'est leur problème parce qu'ils ont peur. Donc clairement, ils ne vont pas aller arrêter les vrais concernés, ils vont aller arrêter les innocents. Et ils l'ont fait passer pour des victimes, pour des personnes malfrats ou quoi. Alors pour vous deux, l'opération, que ce soit Ndobo ou ça ne changera rien concernant l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Tant que la justice n'est pas assez solide, il y a certaines qui sont arrêtées pour rien. Donc il faut que la justice soit d'abord améliorée et ensuite nous allons voir cela. Voilà, fidèle abonné de la salle Congo Télévision, il faut savoir que la justice élève une nation. Et aujourd'hui, comme le dit mes amis, en tout cas ce n'est pas mon avis, c'est les avis de mes amis, que la justice de notre pays est malade et ils ne seront pas le premier à les dire. Ça s'est dit partout que la justice de la République démocratique du Congo est malade. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission avec cette dernière équipe avec qui nous avons parlé de l'opération Ndobo et de l'opération Zéro Koulouna. Mes amis, un mot pour nous séparer. Personnellement, je remercierai le frère préfet, le frère Roger Massamba. C'est grâce à lui que nous sommes ici, parce que c'est lui qui nous, c'est le recteur du collège. Donc nous sommes frères des écoles assaliennes, donc merci à lui parce qu'il fait bien son travail en tant que frère. D'accord. Ça va. Pas de message. Voilà, et comme je l'avais dit, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition. Au revoir. Pour les enfants,
de l'école définissait notre personne. Nous voulons t'imiter. Nous voulons t'imiter.